bonjour. On va continuer toujours avec les leçons de deuxième année. Donc, ce sera la conjugaison. Vous savez que c'est le futur simple. L'objectif de la séance, c'est identifier d'abord le futur simple, savoir conjuguer au futur simple, et puis l'employer dans la fable, en fait, dans la vie de tous les jours déjà, et puis dans la bande dessinée. On a une bande dessinée qui est très très intéressante, la page 92. Donc la première des choses, on fait toujours un rappel. Vous dites aux élèves par exemple, alors dites-moi, il y a combien de groupes de verbes en français? Il y a 3 groupes. Premier groupe, c'est terminé par quoi? Par ER. Deuxième groupe, IR, mais pas tous. Troisième groupe, il y en a avec RE, ils vont vous donner justement la marque de l'infinitif. D'autres avec WAR, d'autres avec etc. Bien. Et quels sont les temps de conjugaison que vous connaissez, les temps verbaux? Ils vont vous dire le présent, le futur, l'imparfait, le passé simple et tout. Bien. Vous leur dites, alors, on a une séance de conjugaison aujourd'hui, on va découvrir le temps ensemble. Mais pour l'instant, prenez le livre, s'il vous plaît, à la page 92. Allez, qu'est-ce que vous voyez allez, les enfants, qu'est-ce que vous voyez à la page 92? Ben, on voit une bande dessinée. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est une bande dessinée? Toujours, il faut rappeler ça aux élèves parce que c'est nouveau pour eux. Ben, parce qu'on voit des dessins et on a des bulles. Très bien. Alors, qui sont les personnages de cette bande dessinée? Ben, on voit des canards et on voit une tortue. Répétez, 2 canards et une tortue. Bien. Alors, lisez le texte et dites-moi, que demande la tortue des 2 canards? Elle leur demande de la prendre avec eux. Relevez-moi la phrase. Emmenez-moi avec vous. Emmenez-moi avec vous. Est-ce que les 2 canards ont accepté de l'emmener avec eux? Oui. Alors relevez la phrase. Ce ne sera pas facile, mais nous y arriverons. Écrivez cette BD au tableau, d'accord? Donc, bien. Alors, après, elle leur demande le moyen, la tortue leur demande quoi dans la troisième bulle? Elle leur demande comment ils feront pour la porter. Quel est le moyen qu'ils vont utiliser pour justement la porter? Eh bien, donc ils lui ont dit, alors comment ils vont la porter les enfants? Lisez bien. Donc, ils prendront, chacun des canards va prendre le bout d'une branche et elle va se suspendre. D'accord? Mais on lui a dit, mais à une seule condition, c'est laquelle? C'est pas écrit. Mais à une seule condition, c'est de ne pas parler. Il faut qu'elle ne parle pas, parce qu'elle risque de tomber. Et effectivement, elle a parlé, d'accord? En voyant les gens parler d'elle et tout. Donc, elle a parlé et elle a ouvert sa bouche. Et finalement, elle est tombée et elle s'est cassée la carapace et elle est morte. Euh, voilà. Donc, justement, pour dire, il faut pas écouter, et il faut d'abord écouter les bons conseils, et il faut pas faire attention à ce que les gens disent de nous, en fait. Les gens ne sont jamais satisfaits de nous, donc on n'est pas là pour satisfaire tout le monde. Allez, on revient à nos moutons. Donc, ce ne sera pas facile, mais nous y arriverons. Dans cette bulle, les enfants, dans cette phrase, il y a combien de verbes conjugués? Il y a 2 verbes. Lesquels? Sera et arriveront. On prendra d'abord le deuxième. Arriveront. Il est conjugué avec quel pronom? Nous. Donc le sujet c'est nous. Soulignez nous et écrivez S. Ça veut dire sujet. Le verbe c'est arriver. Alors, mettez un slash, comme ça séparé ONS. Je reste ce 2 verbes. C'est un verbe de quel groupe arriver? C'est un verbe du premier groupe. Il se termine par quoi? Par ER à l'infinitif. Regardez les enfants ER. Est-ce qu'on l'a effacé ou on l'a gardé? Non, on l'a pas effacé, madame. On l'a gardé. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Ben, c'est un temps où on n'efface pas la marque de l'infinitif. On a gardé ER et on a rajouté ONS, la terminaison. Alors, regardez le premier verbe. Sera. Sera. C'est quel verbe à l'infinitif, vous le savez? Ben, c'est le verbe être. S'ils savent, tant mieux. Il y en a sûrement certains qui connaissent. S'ils ne savent pas, vous leur dites sera, c'est le verbe être. Alors, qu'est-ce que vous entendez? Sera, arriver, arriveront. D'accord? Donc, on entend toujours le R. Donc, on appelle ça puisqu'ils savent tous, c'est le futur simple. Aujourd'hui, Inch'Allah, les enfants, on va voir le futur simple. D'accord? Donc, pour les verbes du premier groupe, quelle est la règle? Donc, on garde la marque de l'infinitif ER et on rajoute les terminaisons. Est-ce que vous les connaissez, les enfants, les terminaisons? Ben, ils connaissent, hein, donc ils vont vous les donner AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Insistez sur ONT.
On va voir la deuxième bulle. Comment ferez-vous pour me porter? Alors, il y a combien de verbes conjugués dans cette phrase? Il y en a un. Lequel? Ben, c'est ferait. C'est quel verbe à l'infinitif, les enfants? C'est le verbe faire. Regardez, son radical, il a quand même changé. On a effacé AI et on l'a remplacé par un E. Donc, vous remarquez que les verbes du troisième groupe, ils sont pas réguliers. Donc, parfois, le radical change. Donc, on a gardé le R par contre et on a rajouté EZ terminaison. Donc, le verbe faire, je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Donc, on efface le AI et on le remplace par le E. Mais bien sûr, on va garder le R. Allez. Ensuite, nous prendrons chacun le bout d'une branche. Où est le verbe conjugué? C'est prendront. Où est son sujet? Donc, nous. Regardez prendre. Séparer ONS du reste du verbe. C'est un verbe quel est son infinitif? Donc, prendre. C'est un verbe en dre. Qu'est-ce qu'on a fait, les enfants? On a effacé le E et on a gardé DR. D'accord? On a effacé le E seulement, mais on a gardé le DR. Et on a rajouté la terminaison. Bien. Alors, verbe suivant. Tu pourras te suspendre avec ta bouche. Tu pourras. Alors, où est le sujet? Tu, le verbe pourra. C'est quel verbe à l'infinitif, les enfants? Ben, c'est le verbe pouvoir. Alors, il a changé un petit peu. Donc, vous voyez, on double le R. On a effacé voir et on a remplacé par deux R. Donc, son radical a changé. Pareil pour voler. Mais maintenant, quel est le sens véhiculé par le futur simple? Est-ce qu'elle, elle est déjà allée avec eux? Non. Est-ce qu'elle s'est déjà suspendue à la branche? Non. Donc, c'est une projection vers l'avenir. C'est quelque chose des enfants qui ne s'est pas encore réalisé. C'est un projet, si vous voulez. Donc, le futur exprime une action dans l'avenir qui va se réaliser dans l'avenir, qui ne s'est pas encore réalisé. D'accord? Donc, c'est une projection vers l'avenir. Bien. Pour le premier et deuxième groupe, les enfants, on garde le ER et on rajoute les terminaisons. Pour les verbes du troisième groupe, vous savez très bien que certains verbes, le radical change. Donc, on va les écrire ensemble dans la règle. Voilà. Après, vous pouvez tracer ce tableau, sinon vous ne voulez pas, pas la peine. Moi, j'aime pas le faire, j'aime bien travailler sur le tableau. Donc, fixez tout au tableau et travailler au fur et à mesure. D'accord? Au fur et à mesure. Allez, le futur simple est terminaison RAI, RAS, RA, RONS, REZ, RONT. Et puis, le verbe être, avoir, aller, ils changeront complètement. Donner aussi verbe faire, le verbe pouvoir, parce qu'il change, le verbe savoir aussi. Donc, et le verbe envoyer, premier groupe, puisqu'il devient j'enverrai. Donc, c'est un verbe qui change un petit peu. Dites aux élèves que le verbe envoyer, il change. Écrivez-le avec les premiers groupes. Et puis, donnez aux élèves, ne leur donnez pas trop. Être, avoir, aller, faire, savoir et pouvoir. C'est bon, venir, venir. Parce que tout ce qui est, les verbes vont venir, venir, revenir, etc. Allez, activité 1. Je souligne les verbes, c'est la phase d'identification. Je souligne les verbes conjugués au futur simple et je donne leur infinitif. Je lirai, vous attendrez, auras-tu, les tortues seront, ferai-je, elles feront, on viendra, nous aurons. Ben, très bien, ce sont des verbes où la majorité change, donc tant mieux. Donc la première activité, c'est toujours une activité de repérage, donc ils vont identifier seulement. Deuxième activité de conjugaison, d'accord, ils vont conjuguer le verbe. Et troisième, ce serait bien d'écrire un petit passage, donc au moins un dialogue, deux répliques, d'accord, entre deux personnages, où ce sera une projection vers l'avenir, d'accord. Par exemple, le lion et le rat, parce qu'on l'a vu. Euh, Auras-tu oublié que je suis le roi des animaux? Je ferai peur à tous les animaux, le renard lui a dit. D'accord? On verra. Donc, vous pouvez demander aux élèves d'écrire au moins 2 ou 3 répliques, d'accord, de cette fable, où ils vont conjuguer les verbes au futur. Voilà, voilà.